Bonjour. Dans ton plan de travail, tu dois remplir et lire un formulaire médical. Prends la page de la tâche pour compléter le questionnaire à l'aide de mes informations. Inscris ton nom et ton prénom, ta date de naissance, le jour, le mois et l'année. Est-ce que tu consultes en prévention, c'est-à-dire que tu n'as pas de problème de santé ou de douleur actuellement, ou tu consultes pour un problème en particulier, exemple, une douleur au dos? Quel est votre motif de consultation principal? Pour quelle raison as-tu choisi d'aller chez le chiropraticien? Quels sont vos autres problèmes par ordre d'importance? As-tu des douleurs à d'autres endroits dans ton corps? Et est-ce que c'est un problème pour toi qui est très important ou peu important? Tu peux mettre le chiffre 1 au problème le plus important pour toi. S'il y a lieu, veuillez indiquer les endroits douloureux sur le dessin. Avec un crayon, tu peux faire un dessin si tu as mal dans le dos, par exemple. Depuis combien de temps ressentez-vous votre problème principal? Votre douleur, elle dure depuis combien de temps? Quelle est l'intensité de la douleur? Peu de douleur, 1. Douleur extrême, 10. Ce problème vous affecte combien de jours par semaine? Est-ce que tu as de la douleur tous les jours, 7? Une journée par semaine? Ou quelques fois? Comment est survenu ce problème? Graduellement, petit à petit, subitement, tout d'un coup, suite à un accident, de travail, à la maison, de sport, ou je ne sais pas. Votre problème est-il plus intense? Avez-vous plus de douleur au lever, le matin, le jour, le soir ou pendant la nuit? Avez-vous consulté quelqu'un d'autre pour votre condition? Oui ou non? Donc, ça peut être un physiothérapeute, un docteur, un massothérapeute. Et quand est-ce que c'était? Avez-vous déjà subi une intervention chirurgicale à l'hôpital? Est-ce que vous avez eu une chirurgie? Oui ou non? Et est-ce que vous avez été hospitalisé suite à la chirurgie? Donc, demeurer à l'hôpital pour la nuit, oui ou non? Et si oui, on précise quelle est l'intervention. Exemple, une opération pour une appendicite. Avez-vous été traité pour d'autres problèmes de santé au cours de la dernière année? Oui ou non? Donc, si vous avez eu des problèmes de diabète ou d'autres problèmes musculaires, vous devez l'inscrire ici. Historique de traumatisme. Quand on est dans le traumatisme, on parle plutôt d'accident. Avez-vous déjà subi des chutes? Donc, est-ce que vous êtes tombé au travail, quand vous étiez enfant à la maison? Oui ou non? Été impliqué dans un accident de voiture, de moto, autre, train, avion, bateau? Donc, on écrit oui ou non. Subi une fracture ou une dislocation. Une fracture, c'est quand tu te casses un membre, comme un bras. Une dislocation, c'est quand ton épaule, par exemple, n'est pas bien placée. Subi une blessure sportive, comme une entorse, lorsque ta cheville est foulée, ou une commotion, lorsque tu as cogné ta tête. Être victime d'un autre accident quelconque, oui ou non. Prenez-vous actuellement des médicaments avec ou sans prescription, des produits naturels ou des suppléments alimentaires? Oui ou non, lesquels? Des anti-inflammatoires, par exemple des Advil, des relaxants musculaires comme Robax, des analgésiques. Est-ce que vous faites de la haute pression, du cholestérol, des anovulants, la glande thyroïde, du diabète, des antidépresseurs ou des anxiolytiques? Vous devez inscrire les autres médicaments ici. Est-ce que vous avez passé un dernier examen physique,
chez le docteur, sanguin, des prises de sang, ou urinaire, un test d'urine. Êtes-vous fumeur, ancien fumeur ou non-fumeur? Souffrez-vous ou avez-vous déjà souffert de sueur nocturne, donc dans la nuit tu sues, de dépression, de stress, de fatigue? Avez-vous déjà eu un cancer, des pertes d'appétit importantes, gain de poids lorsqu'on prend du poids et qu'on engraisse, de la fièvre fréquemment, de l'anxiété, une perte de poids inexpliquée, donc lorsqu'on maigrit, un épuisement professionnel ou d'autres problèmes psychologiques? Est-ce que vous avez eu des problèmes neurologiques comme des étourdissements et des vertiges, de l'évanouissement, de l'AVC, une perte de mémoire quand on oublie des choses, un mal de tête, de l'Alzheimer, de la difficulté à parler, pas en français évidemment, des migraines, des faiblesses, le Parkinson, la difficulté à marcher ou des tremblements? Au niveau musculo-squelettique, avez-vous de l'arthrite, des blessures au cou, de l'arthrose, des blessures au dos, des fractures, une hernie discale, une blessure à la tête ou une scoliose? En endocrinien, de l'hyperthyroïdie, de l'hypothyroïdie, du diabète ou d'autres problèmes hormonaux. Quand on parle de ORL, on parle de les oreilles, la gorge et tout ce qui est sinus. Donc, qu'est-ce que vous avez eu des yeux? Est-ce que vous avez eu des troubles de vision, des douleurs à l'oreille, des visions doubles, des glaucomes, la perte d'audition, des troubles buccaux, de l'acouphène quand on entend des sons dans notre oreille ou des saignements de nez? Au niveau respiratoire, avez-vous de l'asthme, de la toux, des difficultés respiratoires ou des douleurs à la poitrine? Autres problèmes que vous pourriez avoir: anémie, haute pression, brûlement d'estomac, embolie, basse pression, ulcère, infarctus, cholestérol élevé, difficulté à uriner, arythmie, allergie ou de l'incontinence, donc de la difficulté pour aller à la toilette. Les hommes, des problèmes de prostate, des troubles érectiles, des problèmes testiculaires ou des ITSS. Les femmes, des bouffées de chaleur, donc on a très chaud, des douleurs au sein, des règles absentes, la ménopause, des règles irrégulières, des ITSS, des règles douloureuses ou de l'infertilité. Et êtes-vous enceinte? Oui, vous précisez la date pour l'accouchement ou non. Sommeil. Combien d'heures de sommeil par nuit en moyenne vous dormez? Quelle est votre position? Est-ce qu'on dort sur le dos, le ventre, le côté droit ou le côté gauche? Au réveil, vous êtes bien reposé, fatigué, incapable de vous lever. Est-ce que vous faites des activités sportives? Si oui, lesquelles? Stress. Sur une échelle de 0 à 10, à combien se situe votre niveau de stress? L'alimentation. Avez-vous des inquiétudes au sujet de votre alimentation? Oui ou non? Si oui, on décrit nos inquiétudes. Par exemple, douleur au ventre lorsque je mange du gluten. Avez-vous d'autres inquiétudes au sujet de votre santé? Oui ou non, vous les écrivez. Et ensuite, les antécédents familiaux. Dans votre famille, est-ce que les membres de votre famille ont eu des difficultés comme des cancers, par exemple? Donc, il faudrait préciser les problèmes cardiaques, comme des crises cardiaques, de diabète, cancer, arthrite, problèmes de thyroïde, cholestérol élevé, AVC. Donc, les mères, le père, dans vos frères et sœurs ou vos grands-parents. Donc, tu déclares avoir rempli ce questionnaire au meilleur de tes connaissances. Tu signes ici et tu écris la date.